Avec le transfert d'un savoir-faire et l'utilisation d'une marque, d'une enseigne commune, un réseau, l'assistance est le troisième élément du contrat de franchise. Il s'agit donc d'un élément essentiel du contrat de franchise et consacré comme tel par les tribunaux et cours d'appel français. L'assistance va se matérialiser principalement au début du contrat. Il s'agit de l'assistance initiale. Le franchiseur, généralement, va envoyer 2-3 personnes pour aider le franchisé lors de l'ouverture de son point de vente, s'assurer qu'il maîtrise bien les basiques du concept. Mais l'assistance ne doit pas se limiter à au début du contrat, à l'ouverture du magasin. Elle doit également être continue. Le franchiseur doit être présent aux côtés du franchisé pendant toute l'exécution du contrat de franchise. Il va s'agir de visites d'animation qui vont souvent être prévues dans le contrat de franchise. D'ailleurs, lorsqu'un candidat à la franchise s'apprête à signer le contrat de franchise, il doit bien s'assurer que cette assistance est prévue dans le contrat de franchise, parce que sinon le franchiseur risque de se cacher derrière le silence du contrat pour ne pas justement fournir une assistance au franchisé. Donc c'est très important qu'il soit écrit noir sur blanc dans le contrat de franchise qu'une assistance est prévue, et encore mieux que le contrat définisse la périodicité des visites du franchiseur. De plus, la jurisprudence rappelle que le franchiseur a à sa charge une obligation générale, un devoir de conseil, d'aide vis-à-vis du franchisé qui peut parfois rencontrer des difficultés passagères, des difficultés en raison de sa zone de chalandise. Dans ces cas-là, le franchiseur doit être là et fournir au franchisé des conseils, des mesures adaptées, concrètes, pour l'aider à remédier à ces difficultés.